Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 3 ingrédients clés pour un incipit accrocheur. Alors, l'incipit, c'est le tout début, les quelques premières lignes, on va dire la première page de ton roman. Et comme tu t'en doutes certainement, parce que tu le vis en tant que lecteur, c'est un moment essentiel. Parce que souvent, en tout cas moi c'est comme ça que je procède, quand je veux choisir un roman, je lis les premières lignes et je me dis ah oui ça m'accroche, je continue, ou ah non, celui-là, non, ça me dit pas et je le laisse de côté. Et si tu veux partager ton livre avec de nombreux lecteurs, tu vas devoir avoir un début qui accroche pas simplement le titre, mais également les premières lignes et donner envie de poursuivre l'histoire jusqu'au bout, de tourner page après page. Alors, quels sont ces 3 ingrédients qu'il est quasi indispensable de retrouver au début de ton roman? Le premier, c'est d'avoir un héros que tu mets en scène et qui soit un personnage qui interpelle le lecteur. Tu vas devoir donner au départ des caractéristiques à ton personnage. Alors tu vas pas pouvoir tout dire parce que ça se fait très rapidement, c'est dans les premières lignes, mais il faut que tu donnes envie à ton lecteur de découvrir ton personnage. Il faut qu'il ait une caractéristique physique par exemple qui interpelle, ou un trait au niveau moral, psychologique, qui va donner envie à ton lecteur de creuser, d'aller plus loin, de voir ce qui va arriver à ce personnage. Alors c'est pas forcément une identification au personnage, ça peut être, mais pas forcément, mais ça peut être simplement l'envie d'aller plus loin avec ce personnage, de mieux le comprendre, d'explorer un petit peu ce qui va lui arriver, et c'est vraiment lié à la personnalité de ton personnage. C'est pas la peine d'avoir non plus forcément un héros qui plaît au lecteur. J'ai lu des romans, et peut-être que toi aussi tu as lu des romans dans lesquels on n'aime pas forcément le héros, il ne nous ressemble pas forcément. Encore une fois, l'identification au héros, elle n'est pas obligatoire. Par contre, il faut un personnage qui soit profond, qui interpelle, et ça se joue dès les premières lignes de ton roman. Alors, bien entendu, petite parenthèse, il existe des romans, et peut-être que ce sera ton cas aussi, où il n'y a pas forcément le personnage principal au tout début de l'histoire. Mais je te conseille, surtout s'il s'agit d'un premier livre que tu écris, de commencer avec ton personnage principal, parce que c'est quand même plus facile d'accrocher ton lecteur si le lecteur sait tout de suite avec qui il va vivre l'histoire, et si tu lui donnes envie à travers ce personnage. Donc, un trait physique, un trait moral, n'en donne pas trop parce que de toute façon le lecteur ne retiendra pas trop, mais mets l'accent sur quelque chose au niveau physique et au niveau moral qui va donner envie à ton lecteur de poursuivre l'aventure, qui va l'interpeller, qui va faire qu'il va s'en souvenir. Ah oui, dans tel livre, il y avait ce héros parce que, et la caractéristique que tu as choisie, voilà, quelque chose qui l'interpelle. La deuxième chose, le deuxième élément indispensable très rapidement au début de ton livre, c'est de mettre des éléments de contexte, et pas simplement de contexte flou, mais quelque chose qui va permettre au lecteur de se projeter, là aussi de s'immerger dans ton histoire. Le lecteur doit rapidement, au début de ton livre, savoir dans quel univers il met les pieds. Si c'est de la fantaisie, il faut qu'on sache que ça soit de la fantaisie. Si c'est de la science-fiction, il faut qu'il y ait des éléments de science-fiction. Alors attention, là encore, il ne s'agit pas d'en mettre trop, il ne faut pas noyer le lecteur, il faut le bon dosage, des éléments qui l'aident à se sentir immergé dans le contexte et qui vont lui faire dire bah oui, j'apprécie ce contexte, j'y vais, et voilà, mais pas trop, parce que sinon tu vas le noyer. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé encore dernièrement de commencer un roman, et c'était un roman de science-fiction, et j'étais complètement noyée dans toutes les informations dès les premières pages, et je ne comprenais pas en fait l'univers, et du coup j'ai abandonné la lecture de ce roman parce que tout simplement je comprenais pas l'univers, et j'avais pas le temps et l'énergie à ce moment-là de me donner la peine de vraiment comprendre, de continuer. Et d'ailleurs j'ai quand même persévéré quelques pages et ça venait toujours pas, je comprenais toujours pas l'univers, donc voilà. Mais il vaut mieux mettre moins d'éléments, mais que tu puisses y aller à fond et que tu donnes vraiment le goût à ton lecteur de poursuivre, que tu les expliques, donne les éléments qui sont importants à ce moment-là, et puis ne t'inquiète pas, tu pourras en donner plus dans la suite de ton histoire. Donc un personnage principal qui interpelle, qui soit profond, qui soit travaillé avec juste 1 ou 2 éléments qui permettent que le lecteur s'en souvienne, et puis des éléments de contexte qui permettent à ton lecteur de savoir où il met les pieds et qui lui donnent envie de découvrir aussi l'univers. Troisième élément, il y en aurait d'autres, mais
j'ai choisi ces trois-là pour aujourd'hui. Troisième élément essentiel pour un Inkipit qui puisse accrocher ton lecteur, ça va être de donner une petite note de mystère. Alors ça peut être lié à ton personnage, ça peut être lié au contexte, ça peut être lié à l'intrigue générale que tu vas poursuivre, ça peut être, voilà, ça peut toucher pas mal de choses, à toi de voir ce que tu veux, mais il faut absolument que ton lecteur reste avec des interrogations. Alors pas des trop grosses interrogations, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de mesure. Il faut donner envie au lecteur, mais tout en lui faisant comprendre là où il met les pieds. Mais absolument, il faut qu'il y ait du mystère, de la tension dramatique, pour que tu puisses montrer à ton lecteur qu'il va y avoir une histoire, que c'est pas simplement un documentaire dans lequel il entre, mais que c'est vraiment une réelle histoire où il y aura de la tension, il y aura du dynamisme, il y aura quelque chose qui va se passer. Alors, cette tension, elle peut être au niveau externe, mais elle peut être aussi au niveau interne du personnage. Ça peut être une peur du personnage, ça peut être un mystère par rapport à son passé, une intuition. Voilà, il y a plein de choses. Ça peut être un objet, ça peut être... Tu as des millions de possibilités, mais insère du mystère. Et je te donne cette petite technique. Si tu veux un Inkipit accrocheur, reprends les 2-3 livres... plus si tu as le temps, mais les quelques livres que tu as appréciés, les quelques romans que tu as appréciés, dans lesquels tu es plongé immédiatement, regarde dans les premières pages, regarde comment est mis en scène le héros, regarde comment est mis en scène le contexte dans lequel va vivre ce héros, regarde quels sont les éléments de mystère ou de tension dramatique qu'il y a dès le début de cette histoire, et ça va te donner aussi des clés pour construire tes propres histoires et pour construire un début accrocheur. Et puis dernière chose avant de te laisser, qui est quand même importante, et je veux te le rappeler parce que parfois on se met beaucoup de pression pour ce début, au moment où tu rédiges ton roman, tu peux avoir ces éléments-là en tête, mais ne te laisse pas bloquer dans le début de la rédaction de ton roman par ça. Rédige un début, tant pis s'il n'est pas parfait, tu pourras y revenir après au moment de la correction pour approfondir les choses, pour revoir comment tu as mis en scène ces éléments-là et pour tout améliorer. Donc pas de pression au début, c'est vraiment nécessaire que tu puisses écrire pour que tu aies un brouillon pour ensuite en faire quelque chose. Voilà, quelques conseils pour un Inkipit accrocheur, et puis pour aller plus loin, pour construire cette scène de façon solide et qui puisse vraiment captiver ton lecteur. Si tu ne l'as pas encore, je te conseille de télécharger ma formation gratuite sur les scènes. Ça va te donner ces éléments clés pour construire chacune des scènes de son roman, et aussi cette première scène qui est tellement importante, les éléments qui sont importants à mettre dedans, les éléments à ne pas mettre pour ne pas surcharger. Voilà, tu auras énormément d'informations, donc si tu ne l'as pas encore, c'est gratuit, vas-y, télécharge cette formation et je te retrouve bientôt pour d'autres conseils.